Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps de louange ensemble. Alors je t'invite à te lever et surtout à chanter de tout ton cœur. Si tu as envie de bouger, sauter, danser, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer avec Christ et ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout
Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier parce que Christ est ma joie. Et pour ça, on va aussi chanter « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je laisse tomber pour la joie du Seigneur. » Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu prends soin de nous et qu'on peut prendre du temps avec toi, Jésus, maintenant. Vraiment, reçois ces temps de louange, Jésus. Qu'on puisse garder les yeux fermés chacun. Ne pas regarder ce qui se passe à côté et juste prendre ce temps encore pour chanter de tout notre cœur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de rire. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Jusqu'à la fin,
notre cœur encore, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Jésus, merci parce qu'on peut passer ces temps avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments où on chante pour toi. Merci parce que Seigneur, tu prends nos tristesses, tu prends nos peines et nos souffrances et tu les transformes en joie. Et c'est toi qu'on veut suivre chaque jour, Jésus. On t'aime, Jésus. Que tu puisses dire avec moi à quel point tu aimes Jésus. Dis juste, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci parce que tu me donnes la joie. Oui, merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta présence à chaque instant. Amen. J'espère que tu as aimé passer ce temps avec moi, avec chacun de nous, pour louer Dieu. Et en tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui arrive et on se retrouve très bientôt. À bientôt, salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém. Comment ça va aujourd'hui? Mais moi je pourrais dire particulièrement en super forme. Ah bah je vois ça. Mais oui, mais parce que aujourd'hui c'est... Je sais. C'est quoi? La fête des papas. Mais oui, c'est la fête des pères. Oh, c'est merveilleux. Bonne fête à mon papa. Bah écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, hein. Moi aussi j'aimerais faire un gros bisou à mon papa et lui dire que je l'aime, hein, de tout mon Oui. cœur. Hein. On peut le dire à nos papas, hein. Ben oui. Mais ouais. Et les bonne fête enfants, à tous les papas. Hein. vous allez pouvoir vous aussi faire un gros bisou à vos papas, hein. Vraiment, faites-leur un gros câlin. Eh oui. Bon, si après tout ça on retrouvait Kelly. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, pour l'instant post-it. Mais ouais, logique. On va voir ce qu'elle va nous dire. Tu crois sur les papas? Oh, peut-être, hein, la connaissance. C'est possible. Bon, regardons. Salut toi! Et est-ce que vous avez kiffé mon petit poème pour la fête des mamans? Non, c'est bon, répondez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour la fête des papas cette année alors? C'est vrai que les papas, ils ont un rôle important dans nos vies, franchement. Ben moi, le mien, il a eu un rôle super important, t'as pas idée. C'est vrai que nos papas, c'est les plus forts du monde, c'est nos super-héros. C'est ceux qui savent tout bricoler, tout réparer. Ceux qui ont des idées de génie, c'est ceux qui nous apprennent à faire du vélo. C'est ceux qui nous rattrapent sur le toboggan ou sur la balançoire. C'est ceux qui nous font des blagues. Ouais, c'est chouette d'avoir un papa. C'est vrai que malheureusement, il y en a qui ont pas cette chance. Tout comme il y en a qui ont pas de maman, ça peut aussi arriver. Donc en fait, c'est super important d'être reconnaissant pour les parents que nous avons. Parce que une maman, on en a et on en aura qu'une. Un papa, on en a et on en aura qu'un seul. Et c'est vrai qu'être papa, c'est vraiment pas facile. Être parent, déjà. Être parent, c'est vraiment pas évident. Et ça rime. Bah oui, leurs parents, leur devoir, c'est de veiller sur nous. De veiller à ce qu'on ne manque de rien. Les parents nous encouragent, ils essayent de nous motiver du mieux qu'ils peuvent. Ils nous protègent, ils veillent sur nous. Ils supportent nos caprices, nos sautes d'humeur, nos râleries. Ah non, toi tu fais jamais de caprices, toi. Ah pardon. Franchement, j'ai essayé de trouver un verset pour la fête des pères. Mais c'était compliqué, hein. Je vais t'en proposer un quand même. Si t'en as un meilleur, franchement, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail. Moi, je suis toujours partante pour connaître de nouveaux versets. C'est dans Proverbe 23 au verset 22. 23, 22, ça va. Alors ce verset, il est en 2 parties. Et je me suis intéressée à la première partie. Écoute ton père car tu lui dois la vie. C'est tout. La suite, c'est ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. C'est pas mal, hein, c'est 2 en 1. Fête des pères, fête des mères. Écoute ton père car tu lui dois la vie. Nos papas, ils ont une grande responsabilité vis-à-vis de nous. Plus que tu ne l'imagines. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de nous et vis-à-vis de Dieu aussi. C'est pas tous les jours facile pour eux. Et parfois, ils peuvent se sentir dépassés quant à l'immense responsabilité qu'ils ont de veiller sur nous. Être papa, être maman, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et quand on apprend, qu'est-ce qui se passe parfois? On fait des erreurs. Oui. N'oublie pas que papa et maman, ce sont des humains aussi. Que oui, parfois ils vont faire des erreurs, tout comme toi et moi. C'est pas pour autant qu'il faut s'offusquer. C'est pas pour autant qu'il faut râler. Et tout comme toi et moi, nous ne sommes pas parfaits, nos parents ne seront pas parfaits non plus. On est humains. Ils vont parfois se tromper, ou alors ils vont parfois reproduire des erreurs que leurs propres parents ont fait, enfin, voilà quoi. Alors, nous en tant qu'enfants, soyons conscients de ça. Soyons conscients que, c'est pas rien d'être papa en fait, et c'est pas rien d'être maman non plus. Et bon, comme c'est la fête des papas aujourd'hui, c'est les papas. Mais alors, ne leur en voulons pas pour ça. Ne les blâmons pas pour cela. Ne les critiquons pas pour cela. Et continuons de les écouter, comme Proverbe 23 ou 22 dit, « Écoute ton père car tu lui dois la vie ». Continuons de les honorer jusqu'au bout. Proverbe 23 au verset 22. 23-22, c'est facile, ça tient sur un post-it. Et bonne fête, papa! Merci pour ces mots, Kelly, et ce verset qui nous encourage à honorer nos parents. Et à les écouter. Alors les enfants, vous pouvez aller dans Proverbes, souligner ce verset bien avec du rouge comme ça parce que c'est hyper important. Et aussi ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est le partager avec vos parents. Et oui, et pour ceux qui le veulent, bien sûr, l'écrire sur un beau post-it. Comme d'habitude. Mais maintenant, si vous êtes prêts, les enfants, on pourrait retrouver Rémi et Juliette, non? Oui, et puis son papa. Enfin, leur papa, quoi. Hein? On est bon? Ah oui, on est prêt? c'est prêt. Allez, c'est parti. Et nous dit s'il vous plaît. J'ai une dernière petite chose à vous dire avant que ça se termine. N'oubliez pas que ce week-end, c'est la fête des pères. J'espère que vous y avez pensé, prévu un joli petit cadeau, fait une jolie petite carte. Voilà. Sur ce, les enfants, bonne fin de journée à vous. N'oubliez pas le week-end de la fête des pères, c'est important. Au revoir. Oh là j'avais complètement oublié que c'était la fête des pères. Voilà, même. J'ai rien préparé ni acheté. Moi non plus, je savais même pas. Vous avez des idées? Car la fête des pères, c'est important quand même. Ouais. Liam, super qu'est-ce qui motivé. t'arrive? Tu fais une drôle de tête aujourd'hui, là. Mais oui, Liam, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose pour nos papas. Non, c'est bon, y a rien. Mais dis-nous. Mais oui. On est amis, tu peux tout nous dire. Mais Jonas a raison. Mais explique-nous. Ok. Bon, voilà. Oui. Mes parents sont divorcés, donc mon papa, je le vois pas souvent. J'ai pas la chance de voir mon papa tous les jours comme vous, quoi. Ah mince, écoute, pardon, on savait pas. C'est triste. Je le dis pas à tout le monde non plus, hein. Ouais, je comprends. Donc c'est sûr que quand arrive la fête des pères, ça me fait penser à tout ça, quoi. Je vois mon papa et quand je le vois, c'est une fois par mois, tous les 15 jours quand j'ai de la chance. Oh, mais c'est triste. Ouais, super comme triste. tu dis. Bref, il y a plein de choses que j'ai pas eu la chance de faire avec mon père, quoi. Je peux pas bricoler avec lui, je peux pas bricoler le vélo avec lui. Ce sont des choses simples, ok, mais voilà. Ouais, je comprends, hein. Je comprends, Liam, que c'est super triste. Je comprends mieux maintenant. Oui, et puis... Moi, je vois mon papa le week-end, mais on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, ça passe super vite. J'arrive le vendredi soir, je repars le dimanche après-midi, enfin... bref. Ah, c'est super triste ce que tu nous dis, mon pote. Je ne savais pas tout ça. Ouais. Et je me dis, quelque part, nous, on a de la chance d'avoir nos papas, hein, tous les jours. C'est clair. Ouais, franchement, on ne s'en rend pas compte, hein. Ouais, les gars, vous avez raison. Ouais. Vous avez de la chance, mais je suis pas le plus à plaindre, hein. Certains ne voient même plus leur papa du tout. Ah bon? Mais c'est possible, ça? Oui, Rémi, réfléchis un peu. Imagine, Rémi, certains ont des parents divorcés et ils voient plus du tout leur papa. Des enfants qui ont perdu leur papa ou qui est décédé, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. J'avais plus pensé à ça. Oui, c'est compliqué. On a vraiment de la chance d'avoir encore nos papas présents, en tout cas.
Même si tu ne vois pas autant que tu voudrais, tu as de la chance d'avoir ton papa. Oui, oui, je sais. Je sais, c'est ce que je me dis. Bon, allez les gars, on se revoit demain et on va chercher des cadeaux pour nos papas, ok? Yes, trop Hein? bien. Ouais, ouais. D'accord, Liam? Ok. Allez, on est avec toi, Liam. Allez, hein? t'as raison. On allez. est des potes. Ouais, ça marche, ça marche. Ok, ça super. marche. Ah, Rémi parle de la fête des papas avec ses copains. Mais pour Liam, c'est pas facile. Ouais, effectivement, hein. On voit que Liam, en même temps, il le dit, il voit très peu son papa. Et bien sûr qu'on voit bien que pour lui, c'est une situation difficile qui fait mal à son cœur et ça peut se comprendre. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Bah oui. C'est vrai que dans plusieurs familles, il n'y a pas de maman ou de papa et cela peut rendre notre cœur triste et même quelquefois en colère. Hein. Tu as raison, Julie, tu as raison. Peut-être les enfants, il y a certains d'entre vous où c'est le cas. Vous voyez très peu votre papa ou peut-être que vous ne le voyez plus du tout. Nous, on aimerait vous dire, en tout cas toute l'équipe de Génération Enfant, on voudrait vous dire qu'on prie pour vous. On prie pour que Dieu puisse faire du bien à votre cœur. Et on voulait aussi vous dire que, vous savez, Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et donc, si nous sommes ses enfants, c'est que lui, il est notre papa. Et que c'est un papa parfait, un papa qui est bon, un papa qui nous aime, un papa qui veut prendre soin de nous tous les jours. D'accord? Alors que ça puisse être ce matin votre consolation, de ressentir cet amour du Père pour chacun d'entre vous. Et je veux prier au nom de Jésus que cet amour-là puisse remplir vos cœurs et vous faire du bien. D'accord? En tout cas, on prie pour ça. C'est vrai. Et n'hésitez pas, vous aussi, à prier, car Jésus, lui, est toujours disponible pour nous entendre. Ouais, exactement. Il est toujours disponible et il sera toujours présent pour nous entendre. Tu as raison, Julie. Mais Jérém, Oui. dans l'histoire, tu vois, ils ont parlé, Liam, Patrick, Rémi, mais ils n'ont pas trouvé de cadeau pour leur papa. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils n'ont pas tellement d'idées hein, pour Non, l'instant. non. Mais bon, je pense que peut-être, comme Rémi veut quand même aller voir son papa, non? Je crois. Oui. C'est ça, hein? Peut-être que lui, il aura des idées. Ah oui, en discutant. Mais ouais, peut-être qu'en discutant entre eux, ils vont avoir plein d'idées. Bah oui. Ok, bon, on va regarder la suite. Oui, allons-y. Oh non! Il n'a pas rangé sa chambre. Et je crois même que son exposé n'est pas commencé. Tout est sur son bureau. Non, ça c'est pas possible. Rémi! Rémi! Oui, papa? Tu peux monter, s'il te plaît? J'aimerais te parler. J'arrive! Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Écoute, Rémi, je ne vais pas y passer par 4 chemins. Je ne suis pas du tout satisfait de ton comportement. Mais quoi, papa? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je n'ai rien fait. Ah, justement, tu n'as rien fait. Maman t'avait demandé de ranger ta chambre. Hein? Et tes habits qui traînent un peu de partout. De plus, je vois que tu n'as pas terminé ton exposé. Oh, que dis-je? Terminé, c'est un grand mot. Je suis gentil. Tu ne l'as même pas commencé ton exposé. Oui, ça va, papa. Faut pas s'exciter comme ça. Ça va aller, papa. T'inquiète, je vais m'en occuper. Oh, on peut donc ajouter à cette liste l'impertinence. On ne répond pas comme ça à son papa. Non mais c'est bon. Y a rien de grave, papa. Je vais ranger ma chambre, t'inquiète. D'ailleurs, mes habits. Oh, papa, ça ne sert à rien de les ranger. Car je vais bientôt les remettre. Y a pas de logique à ça. Et mon expo, il n'y a pas le feu, j'ai encore le temps. Non, Rémi, nous t'avons demandé, ta mère et moi, de le faire. Donc j'aimerais que tu fasses, s'il te plaît, cet exposé le plus vite possible. Ah, bravo. Bravo, papa. T'as tout gâché. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes encore? Oui, tu as tout gâché en me disputant. Bravo, c'est bien, bravo, merci, papa. Mais c'est normal que je me fâche avec toi, Rémi. Regarde-moi l'état de ta chambre et tu n'as même pas commencé ton exposé. Mais moi qui voulais te faire une belle surprise pour la fête des pères, un beau cadeau, c'est raté. Voilà, tu n'auras rien du tout pour la fête des pères. Alors là, Rémi, je ne sais pas quoi te dire. Mais moi je sais quoi te dire, papa. Tu es le pire des papas, toujours en train de me disputer. Un papa, ça ne sert pas à ça. Un papa, ça sert à apprendre à rouler en vélo, à bricoler, enfin à faire plein de trucs. Oui, Rémi, mais pas que. Papa,
J'en ai marre. Toujours, je me fais gronder. Je vais quitter cette maison. T'es pas un bon papa. T'es même un super nul des papas. Parfois, je me dis que, comme Liam, ça serait cool de ne pas voir mon papa, de ne voir qu'une fois par mois, par exemple. Mais rien que ça, Rémi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, d'ailleurs, je m'en vais tout de suite. Je vais aller chez mamie. Je suis sûr qu'elle, au moins, elle va me comprendre. Mamie, elle a au moins, elle me gronde jamais d'ailleurs. Oui, mamie, elle me gronde jamais. Allez, je me sauve. Mais Rémi, qu'est-ce qui t'arrive, Rémi? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Oups, j'ai l'impression que le cadeau ne sera pas pour tout de suite. Oh, tu te rends compte des mots de Rémi? Oui, j'ai bien entendu, Julie, j'ai bien entendu. Mais moi, je trouve que son papa a raison. Son papa a raison, vous trouvez pas, vous, les enfants? Rémi savait ce qu'il devait faire et il ne l'a pas fait. Oui. Oh, ben... Mais attends, mais là, il veut partir chez sa mamie. Oui, il veut partir chez sa mamie, mais bon, en même temps, Rémi, il est rigolo parce qu'il ne regarde pas le point de vue de son papa. Son papa a dit quelque chose, il lui a demandé quelque chose, et Rémi, lui, c'est comme si ça l'importait peu. Oui, mais oh là là, je crois que c'est fini. Mais Julie, qu'est-ce qui est fini? Bah, l'histoire. Rémi ne veut plus vivre avec son papa, donc plus de fête des pères. Oh là là. Mais, attends, Julie, calme-toi, reprends ton calme. Rémi, il va aller chez qui? Mais Jérém, chez sa mamie. Oui, et sa mamie a toujours quoi? Mais quoi, Jérém? Bah, sa mamie a toujours quoi? Elle dit toujours quoi? Elle donne quoi comme... Vas-y, t'as la réponse. Elle est souvent de bons conseils. Exactement. Mais attends, Jérém, il y a peut-être de l'espoir. Mais tout à fait, Julie. Ah, mais alors, on regarde la suite. Mais bien sûr, regardons la suite. Mamie? Oui? Mamie? Ah, tu es là, mamie. Bah oui, mais Rémi, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi? Oui, c'est mon mamie. Mais Rémi, tout va bien? Bah alors? Bah mamie, pour tout te dire, j'en ai marre de mes parents. Et surtout de mon papa. Oui, parce qu'il est toujours en train de me reprendre ou de me gronder. Ah bon? Oui, en plus, c'est bientôt la fête des pères et je voulais lui faire un beau cadeau. Oh, attends. Parce qu'il t'a grondé, tu ne veux plus lui offrir un présent pour la fête des pères? Bah oui, carrément. Je peux plus lui offrir. Je ne suis pas d'accord avec toi, Rémi. Mais comment? Bah oui, mais moi qui croyais que tu allais me comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu te voir, mamie. Mon Rémi, désolé de te décevoir. Bah oui. Mais, bien, explique-moi tout. Ben, papa, il est toujours là pour me gronder. Rémi range ceci, Rémi fait tes devoirs, Rémi ne répond pas à ta maman comme ça, Rémi sois gentil avec ta sœur, Rémi par-ci, Rémi par-là, Rémi... Ouais. Bien, c'est tout à fait normal. Quoi? Enfin, tu ne penses pas? Ben non. Un papa, il doit apprendre à faire, je sais pas moi, du vélo, à bricoler, à faire du sport, et même plus tard quand je vais avoir de la barbe, à m'apprendre à me raser. Enfin voilà, ça sert à ça, un papa. Mais oui, mais tu penses... Ton papa fait déjà beaucoup de choses avec toi, mais tu penses qu'un papa ne sert qu'à ça? Ben oui, pourquoi? Oh, alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les papas ont une grande responsabilité à l'égard de leur enfant. Oui, ça je sais. Effectivement, ils font des activités avec leur enfant. Ah ben, tu vois, c'est ce que je dis. Bah oui, mais ton papa le fait avec toi. Ouais. Ils apprennent à faire du vélo, du roller, du bricolage, mais surtout, ils doivent élever leur enfant. Et leur responsabilité est que leur enfant devienne une bonne personne, respectueuse, et qui va et qui aide les autres. Et parfois, pour cela, ils doivent se fâcher, Rémi. Mais je t'assure que s'ils le pouvaient, ils ne se fâcheraient pas. Mamie, t'es sûre de ça? Ah ben tout à fait. Ah ouais? Alors, écoute bien, ton grand-père se fâchait également quand il le fallait. Ah bon? Mais oui, il ne le faisait pas par plaisir, mais c'était sa responsabilité de papa. Que ses enfants soient bien élevés. Attends, mamie, t'es en train de me dire que papy, lui, il se fâchait aussi? Mais évidemment. J'aurais jamais pensé ça. Mais heureusement d'ailleurs que de temps en temps il se fâchait. Parce que quelquefois, je peux te dire, ton papa, il le méritait.
Il fallait quelquefois, bah oui, rouspéter. D'ailleurs, ça me rappelle un verset dans les Proverbes qui pourrait peut-être t'aider à comprendre. Alors attends, comment ça dit déjà Ah oui. Le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un homme juste et sage. Est-ce que tu comprends? Oui, mamie, je comprends. Quand ton papa se fâche, c'est parce qu'il t'aime. Et il souhaite, comme le dit ce proverbe, que tu deviennes un jour un homme, que tu grandisses pour devenir un homme juste et sage. Pour lui, alors, ce sera une fierté. Et sa mission de papa sera accomplie, tu sais. Donc, Rémi, si ton papa te rouspète parfois, c'est parce qu'il t'aime, il veut que tu grandisses bien. Et je peux t'assurer que c'est un bon papa. Je crois que t'as raison, mamie. Allez, viens Rémi. On va réfléchir ensemble à ce que tu pourras lui offrir. D'accord. Merci, mamie, pour tes conseils. Je t'en prie, mon petit Rémi. Viens faire un petit câlin à ta mamie. Eh ben, tu vois, Julie, la mamie de Rémi n'est pas d'accord avec lui et elle va lui donner de bons conseils. Oui, Comme j'aime d'habitude. trop la mamie de Rémi. Ouais, moi aussi. Elle a raison. Et tu vois, ce que je trouve bien, c'est qu'elle prend le temps de lui expliquer et même de lui raconter son expérience. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ça lui permet à Rémi de voir les choses différemment. Et se rend compte que les parents ont une responsabilité et surtout la responsabilité d'éduquer leurs enfants. C'est vrai. Ce qui n'est pas simple. Non. En tout cas, je sais pas pour vous les enfants, mais moi, ça me fait comprendre que quelquefois mes parents se fâchent car ils veulent m'apprendre quelque chose et m'aider à grandir. Exactement, Julie. D'ailleurs, nous avons pu le voir au travers du verset que Kelly nous a partagé, Oui, c'est qu'il vrai. nous faut remercier et honorer nos parents chaque jour. Et c'est très important. C'est très, très important. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant que Rémi a compris, j'espère, tu vois, j'espère vraiment qu'il va rentrer à la maison et pouvoir parler à son papa. Moi, je verrais pas les choses différemment. Oui, moi non plus, mais... Regardons quand même. Oui, regardons, Allez, on regardons. regarde. Ah, papa, t'es là? Oui, mon fils, tu le vois bien. Je suis dans la cuisine en train de préparer le repas. Que veux-tu, Rémi? Tu me fais pas la tête? Comment ça? Papa, je t'ai dit plein de choses méchantes. Et là, je reviens, et tu me parles normalement sans être fâché. En tout cas, je voulais te présenter toutes mes excuses, papa. Écoute, Rémi, j'accepte tes excuses. Je sais que tu ne pensais pas ce que tu disais. Je te connais, mon fils. Oui, je ne voulais pas être malpoli avec toi, papa. Et je pensais pas du tout ce que je disais. N'en parlons plus, Rémi. C'est du passé. Non mais vraiment, papa, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te parler de la sorte. Et je suis content de pouvoir te voir chaque jour. Moi aussi, mon fils. Tu sais, papa, Liam n'a pas cette chance, car ses parents sont divorcés. Je ne réalise pas la chance que moi j'ai de pouvoir, chaque matin, pouvoir juste, papa, te dire bonjour. Cela me fait plaisir que tu me le dises, mon fils. Je voulais aussi te dire... Vas-y, mon fils, je t'écoute. C'est mamie qui m'a fait réaliser cela. Je sais que ton rôle, ce n'est pas uniquement de prendre soin, de m'apprendre, à bricoler, à jouer au foot, faire du vélo, je sais pas, m'aider à faire des maths. D'ailleurs, car maman n'est pas tellement bonne en maths, hein. Ou alors, d'aller voir des matchs de foot et tout ça. Je sais maintenant que ton rôle, c'est aussi et surtout de m'élever. Et que, lorsqu'il le faut, oui, tu dois te fâcher avec moi. Oh, mamie t'a expliqué cela en 3 heures. Bravo. Oui. Le rôle d'un papa, c'est compliqué. Et plein de responsabilités. Effectivement, Rémi. Mon rôle, c'est faire de toi et de ta sœur, bien sûr, de bonnes personnes. Et que vous puissiez avancer dans la vie. Mon rôle est également, et à maman aussi, bien sûr, à vous enseigner la parole de Dieu. Tout cela n'est pas simple. Et comme tu le vois, parfois, nous avons à nous fâcher, autant avec toi qu'avec ta sœur. Oui,
Ouais, je le comprends maintenant. Même si je sais que... Je te l'annonce d'ailleurs d'avance, papa. Hein, je voudrais quand même te le dire, que tu devras certainement te fâcher dans le futur. Ah, je n'en doutais pas une seule seconde, mon fils. En tout cas, c'est un très beau cadeau de fête des pères que cette discussion entre hommes. Mais t'es sérieux, papa? Totalement. Donc, ce week-end, tu ne voudrais pas que je t'offre un cadeau, c'est ça? Écoute, si tu as un cadeau pour moi, il faudrait pas le gâcher quand même. Cela serait vraiment dommage. Sacré papa, ouais. T'es vraiment un malin quand même. Mais bien sûr que si, que je vais te donner mon cadeau. Ça me fera trop plaisir. Oh, merci mon fils. Bon, allez, viens faire un beau petit bisou à ton papa, chéri. Oui, papa. Oh, papa, je t'aime. Oui, moi aussi, mon fils. Eh ben, tu vois, Julie, Oui. tout s'arrange. Rémi va voir son papa et va lui demander pardon. Et ça, c'est trop bien. Oui, il sait qu'il a mal agi et a mal oui. parlé à son papa. Hein. Bah oui. Je suis rassurée. Moi aussi, vraiment rassuré. En tout cas, les enfants, aujourd'hui, on voulait vous dire bonne fête, de bien fêter avec vos familles et notamment votre papa, et de surtout, jour après jour, pouvoir honorer et remercier vos parents, mais aujourd'hui, bien sûr, surtout honorer et remercier votre papa. Ben oui. C'est un beau jour. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on peut le faire tous les jours aussi. Ah bah oui, tous les jours. Pourquoi pas par des petits mots qu'on laisse par-ci par-là, Exactement. un petit bisou, l'aider aussi, tu vois. Ou alors même un bon petit cadeau. Ah bah oui. Bah, ça fait toujours plaisir, un beau cadeau, quelque chose que vous allez fabriquer vous-même. Vous savez, souvent à l'église, on fait des petits bricolages comme ça pour la fête des mères et pour la fête des pères aussi. Donc ça fait toujours vraiment très très plaisir au papa de recevoir ce genre de cadeau-là. Oui, Que c'est vrai. vous avez fait. Voilà. Bon, mais Julie, Oui, je sais. il faut aussi que nous, on aille. Bah oui, mon papa il m'attend aussi. Ben moi aussi, mon papa, il m'attend. Moi, j'ai envie de lui faire un gros bisou déjà. Oui. De lui dire des mots gentils, comme quoi je l'aime, et puis de lui offrir un petit cadeau. Oui, moi aussi. Un petit poème, pourquoi pas aussi. Non, le mien, il aime beaucoup le chocolat. C'est comme un peu le papa de Rémi. Ouais, il aime beaucoup le chocolat. Donc, on y va? Quoi. Oui, on y va. Hein? Bon, les enfants, on vous fait un gros bisou. Bonne fête des pères encore. Oui. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Hello les amis, c'est de nouveau moi et ma super belle robe de princesse. Vous avez vu comme elle est belle? Alors, j'ai l'honneur de présenter les dessins que nous avons reçus cette semaine. Et en tout premier, nous avons un dessin de Swan. Merci Swan pour ton super dessin. Ensuite, nous avons le magnifique dessin de Anaïs. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir envoyé ton dessin. Et en dernier, nous avons le dessin de Joachim. Waouh, c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir présenter tous vos dessins. Les enfants, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos lettres, vos mails, vos dessins, vos photos, tout ce que vous voulez. On se fera un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Partagez, likez la vidéo, prenez soin de vous.